Salut, c'est David Comsi, je souhaite la bienvenue pour ce 4e épisode, donc le 4e jour de votre série de 30 jours, comment transformer votre vie. Donc cet épisode est au format podcast, comme je l'ai dit dans les épisodes précédents, et vous pouvez donc soit l'écouter sur YouTube ou le retrouver sur iTunes au format podcast. Si vous n'avez pas suivi les épisodes précédents, je vous invite à le faire maintenant pour pouvoir comprendre les choses dans l'ordre. Alors aujourd'hui, on va parler de où est-ce que vous allez dans votre vie? Parce que c'est vrai, on parle de comment transformer votre vie, mais concrètement, si on pense juste à se transformer, c'est un peu comme dire, tiens, j'ai envie d'être heureux. C'est vrai, hein? J'ai souvent des clients à qui je pose la question, qu'est-ce qu'ils ont envie? Ils me disent, moi je veux être heureux. Mais bon, être heureux, ça veut tout dire et ça veut rien dire. Transformer sa vie, ça veut tout dire et ça veut rien dire. Et le problème, c'est que les gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Ou en tout cas, bien souvent, ils savent ce qu'ils ne veulent pas. Posez la question autour de vous. Faites l'essai aujourd'hui ou demain. Vous posez la question, ça peut être un petit exercice. Posez la question aux gens, vous dites, qu'est-ce que tu as envie, toi? Qu'est-ce que tu as envie dans ta vie? Et vous allez voir, les gens vont répondre des généralités comme, j'ai envie d'être plus heureux, j'ai envie d'avoir plus d'argent, ou j'ai envie de ceci ou cela. Donc ça, c'est soit des généralités, ou alors ils vont vous dire ce qu'ils n'ont pas envie. Mais j'en ai marre, j'ai plus envie de me prendre la tête avec mon conjoint, j'ai envie de quitter ce travail, j'ai plus envie d'être dans ce travail, etc. Ils vont vous dire ce qu'ils veulent pas, ou alors des choses qui sont vagues. Et le problème, c'est quand vous fixez des choses vagues, vous ne pouvez pas les atteindre. Et si vous dites comment transformer votre vie, simplement, si votre objectif c'est de dire « je veux transformer ma vie », il y a de fortes chances qu'au bout de 30 jours, vous me disiez « non, j'ai pas atteint mon objectif ». C'est normal. Parce que transformer sa vie, ça veut tout dire et ça veut rien dire. Et c'est pas pour rien que j'ai choisi ce sujet. Parce que quand on met des choses vagues, l'intérêt aussi, c'est que ça peut parler à chaque personne différemment. Personne qui a besoin d'arrêter de fumer, elle voit comment transformer sa vie, elle va automatiquement penser à ça. Une personne qui a besoin de mincir, elle va penser à ça. Une personne qui va avoir besoin de gagner plus d'argent, qui va avoir besoin de trouver un conjoint ou d'améliorer ses relations, etc., elle va penser à ça. Donc c'est bien d'utiliser des choses vagues à certains moments, quand vous voulez toucher un certain nombre de personnes. Mais quand ça vous concerne vous, et là ça vous concerne vous aujourd'hui, puisque vous êtes en train de m'écouter, il faut apprendre à mettre de la précision dans ce que vous voulez. Si vous êtes coach et que votre client vous dit « je vais être plus heureux », comment voulez-vous qu'il mesure qu'il est plus heureux au bout de tant de séances? C'est pas possible. Il peut pas le mesurer. Parce que l'être humain, de toute façon, il voit pas ce qu'il a déjà fait, il voit ce qu'il reste à faire. Il voit pas ce qui va, il voit ce qui va pas. Et je vais vous dire, quand vous réglez quelque chose qui va pas, il y a toujours autre chose qui vient après. C'est comme une entreprise. Il y a toujours des défis. C'est pas j'ai tout réglé, puis maintenant c'est la belle vie. Non, c'est pas possible. C'est un conditionnement qui vient de je ne sais pas où qu'on a de croire que les choses elles fonctionnent comme ça, ou que la vie elle fonctionne comme ça. C'est pas le cas. Ce n'est pas une fois que j'ai tout réglé, tout est bien. Non, c'est quand j'ai réglé quelque chose, il y a autre chose qui vient, autre chose. La vie elle est comme ça. Donc, si vous vous centrez sur une insatisfaction que vous avez, quand elle sera réglée, il y en a une autre qui viendra, et une autre, et c'est génial. Parce que c'est ça qui vous amène à vous poser des questions, à vous connecter à vous-même et à grandir. Donc c'est comme ça que la vie fonctionne, et que vous soyez d'accord avec ça ou pas, c'est comme ça qu'elle va fonctionner. De la même manière que chaque jour, le soleil se lève et il se couche. Que vous soyez content ou pas, il s'en fout. Il va pas attendre sur vous. Les plantes, elles grandissent, elles s'épanouissent, etc. et tout. Voilà. Un jour il pleut, un jour il y a du soleil, après il y a de la neige. Ok, c'est comme ça. Vous pouvez rien faire pour changer ça. Il faut l'accepter. Donc il faut accepter que dans votre vie, quand vous réglez quelque chose, il y a autre chose qui va venir. Et si à un moment donné vous vous centrez sur comment transformer votre vie, mais que vous ne savez pas ce que vous voulez changer, vous ne pourrez pas voir que vous voulez changer. Parce que quand vous l'aurez changé, vous penserez déjà à ce que vous voulez changer d'autre. Et vous resterez toujours dans cette insatisfaction. C'est comme quand on a acheté quelque chose. Bien souvent, on pense déjà à la prochaine chose qu'on va acheter et on ne savoure pas ce qu'on a acheté. Ou alors on savoure les choses quand on achète très peu de choses. Vous pouvez savourer le changement si vous changez quasiment pas. Mais quand vous deviendrez un professionnel du changement, quand vous serez tellement connecté à vous-même que vous aurez des changements très réguliers, au bout d'un moment, vous ne ferez plus attention. Parce que ça fera partie du quotidien. Vous serez comme une personne qui a énormément d'argent et puis qui achète énormément de choses. Elle les ouvre même plus, ou comme me disait un ami qui est millionnaire, il me disait « le seul plaisir que j'ai, c'est à ouvrir les boîtes ». Une fois qu'il a ouvert la boîte de ce qu'il a acheté, le plaisir, il est fini. Il est déjà en train de penser à la prochaine boîte qu'il va ouvrir. Alors ça peut paraître un petit peu spécial quand on parle de matière, d'argent,
Mais si vous ramenez ça au changement et le fait de dire que vous allez arriver à un moment où vous aurez tellement de changements dans votre vie qui vont arriver vite que vous ferez même plus attention et puis vous serez déjà en train de penser au prochain changement, etc., c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est-à-dire que vous allez changer rapidement. Mais il faut aussi développer la capacité de se réjouir de ce qui est déjà en train de se mettre en place et de le voir. Parce qu'encore une fois, ça fait plus de 20 ans que j'ai des clients en séance individuelle. Si on fixe pas, si on cadre pas les choses, ils sont pas capables de voir qu'est-ce qui a changé. Vous savez, il y a un exercice que je fais systématiquement avec mes clients à partir de la deuxième séance. Si je leur dis « Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé depuis la dernière fois ?» ils vont me dire « Non ». Ou si je leur dis « Alors comment ça va ?» ils vont me dire « Oui, il n'y a rien qui a changé, c'est comme avant, etc. » Par contre, si je leur dis « Qu'est-ce qui a changé depuis la dernière fois ?» ils vont commencer à réfléchir et ils vont me trouver des choses. Il y a des choses qui ont changé, mais ils s'en rendent pas compte. C'est hallucinant. L'être humain, quand il change quelque chose, il l'oublie. Il oublie comment c'était avant. C'est complètement hallucinant. Vous l'avez peut-être vu sur vous ou autour de vous, mais c'est énorme. Parce qu'on se dit, bah non, attends, je suis là, je fume ou j'ai ceci ou cela, je vais me rappeler comment c'était avant si je fume plus. Non, c'est complètement hallucinant. Les gens zappent, ils remettent à jour le processeur et après, c'est comme si ça n'avait plus existé. Ça n'avait jamais existé ce qu'il y a eu avant. Donc si vous fixez pas ce que vous voulez, vous pouvez pas le mesurer puis vous dire que vous l'avez atteint. Donc si vous pouvez pas vous dire que vous l'avez atteint, vous voyez pas que vous avez progressé. Si vous voyez pas que vous avez progressé, vous n'avez pas cette motivation, cette satisfaction de dire « Waouh, j'avance, je progresse ». Parce que vous serez toujours centré sur ce qui reste à faire. Et vous ne serez jamais content. Donc ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est si vous ne savez pas ce que vous voulez dans votre vie, honnêtement, vous ne l'atteindrez pas. C'est comme si vous tournez en rond à pied dans Paris, puis que vous imaginez que vous allez vous retrouver à Nice ou à Marseille. C'est pas possible. Si vous voulez aller là-bas, il va falloir faire un itinéraire. Il va falloir vous organiser un plan pour y aller. Des étapes. Surtout si vous voulez y aller à pied. Il faut une sacrée organisation. Et bien là, c'est pareil. Les gens tournent en rond dans leur vie sur place et ils imaginent qu'ils vont se transformer. Ils imaginent qu'ils vont devenir riches. Ils imaginent qu'ils vont être heureux. Ils imaginent je ne sais quoi. Mais ça n'arrivera jamais. Ce que vous obtenez dans votre vie, c'est le résultat d'un plan. C'est le résultat d'une prise de conscience de où je suis et où je veux aller, une prise de conscience de ce qu'il faut que je développe pour aller là, et d'un travail quotidien pour arriver à ça. Mais la base de tout, c'est de savoir se poser la question, qu'est-ce que je veux? Donc je vous pose la question aujourd'hui, que voulez-vous vraiment? Et pas, qu'est-ce que vous ne voulez pas? Ou qu'est-ce que vous ne voulez plus? Ou alors des choses vagues, comme être plus riche, être plus heureux, être plus épanoui, être meilleur ceci, meilleur cela. Ah, je veux être un meilleur mari. Ok, tu es un meilleur mari. Et ça veut dire quoi être un meilleur mari? Vous comprenez? Ça veut rien dire. S'il n'y a pas une précision derrière, on ne peut pas atteindre ce qu'on veut. Parce qu'on ne va pas pouvoir se centrer, se donner cet objectif. C'est comme vous prenez un taxi, vous dites au chauffeur de taxi, je veux aller par là-bas, ça veut rien dire. Il peut vous emmener nulle part. En tout cas, il y a peu de chances qu'il vous emmène exactement où vous voulez aller si vous dites « je veux aller par là-bas ». Vous devez lui donner une adresse précise. Et la première raison qui fait que les gens ne progressent pas dans leur vie, c'est qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils savent ce qu'ils ne veulent pas, ou alors ils savent des choses qu'ils veulent qui sont totalement vagues, qui veulent rien dire. Ils ne savent pas creuser. Vous savez, il y a toute une manière de travailler pour savoir ce que l'on veut vraiment. Il y a toute une manière de travailler pour se définir des objectifs. Et une bonne définition d'objectif, c'est 95% de l'objectif atteint. Donc s'il y a une chose que vous devez faire, c'est apprendre à répondre à cette question, que voulez-vous vraiment? Si vous savez comment faire, c'est très bien. Mais si vous ne savez pas comment faire, sachez que si vous n'arrivez pas à répondre à cette question, que voulez-vous vraiment, il faut absolument que vous fassiez quelque chose. C'est la base de tout. Parce que c'est ça qui va régler votre GPS. On ne peut pas partir quelque part si le GPS n'est pas réglé. En tout cas, si on a un endroit où on ne connaît pas la route. On n'arrivera jamais à destination. Si vous devez traverser l'Europe ou traverser les États-Unis et puis qu'à un moment donné, vous ne rentrez pas votre destination dans le GPS et puis qu'il n'y a pas de panneau indicateur, vous n'irez nulle part. Et puis même s'il y a des panneaux indicateurs. Si vous êtes en France et vous voulez aller en Russie, vous pouvez toujours chercher les panneaux Moscou quand vous êtes dans Paris. On ne va pas en trouver. Il faut bien connaître les différentes étapes.
Donc il faut savoir à la base définir ce que l'on veut vraiment, puis ensuite se définir les étapes, définir les compétences qu'il faut qu'on développe le long du chemin, etc., etc. Et tout ça, c'est une science, c'est pas juste une question que je vous pose comme ça dans le vague. Que voulez-vous vraiment? C'est une science. C'est-à-dire que juste en répondant à la question que voulez-vous vraiment, vous arriverez à obtenir 95% de la transformation que vous voulez. C'est énorme. C'est énorme parce que votre cerveau, il va faire que le futur que vous aurez défini sera tellement net qu'il en deviendra présent. Et à ce moment-là, toute votre puissance intérieure va entrer en action pour faire que ce qu'il y a autour de vous devienne comme ce que vous avez à l'intérieur de vous. Faire que ce qui se passe autour de vous devienne conforme à la vision intérieure que vous avez. Un peu comme si vous dites les gens c'est tous des cons. À un moment donné, il y a une partie de vous qui va faire le nécessaire pour que vous voyiez en chaque personne la partie con. Pour dire tiens, je te l'avais dit, t'as vu, c'est tous des cons. Et si vous dites ils sont tous intelligents, ils sont tous géniaux, ils sont tous ceci, ça va être pareil. Il y a une partie de vous à l'intérieur qui fait le nécessaire pour adapter ce qui se passe à l'intérieur de vous pour que ça soit en accord avec ce que vous voulez voir à l'extérieur. Et quand vous définissez extérieurement quelque chose d'hyper précis, eh bien, à l'intérieur, il y a des choses qui vont changer pour arriver à ça. Donc, s'il y a une chose que vous devez retenir sur ce 4e épisode, c'est vraiment ça, c'est vous devez trouver la réponse à que voulez-vous vraiment. Et que voulez-vous vraiment, c'est pas juste une simple question comme ça, on va répondre en une phrase. Non, il y a une vraie technique derrière. Il y a une vraie méthodologie. Il y a une vraie manière de faire qui va faire que, en vous posant cette question et en y répondant d'une certaine manière avec certains exercices, vous allez pouvoir obtenir une clarté dans votre vie qui va faire que l'objectif que vous visez va devenir tellement clair, tellement net, qu'il en deviendra présent. C'est ça l'intérêt de se poser une question comme ça. Quand on se pose une question comme ça, eh bien, on arrive à avoir la réalisation de ce qu'on veut parce qu'on y met de la netteté. Quand, imaginez, vous avez un super ordinateur à l'intérieur de vous qui peut faire énormément de choses. Cet ordinateur, si vous le programmez n'importe comment, il va faire n'importe quoi. C'est comme votre ordinateur. Si vous le programmez pas, vous voulez lancer un programme pour faire telle ou telle chose, c'est quelque chose de précis, il va pas pouvoir le faire si vous le programmez n'importe comment. Il faut de la précision dans les commandes. Et bien à l'intérieur de vous, c'est pareil. Il faut que la demande elle soit précise, elle soit claire, elle soit nette, elle soit pas floue et elle soit pas négative. Parce que quand on a une demande négative, on attire ce qu'on veut pas. Je ne veux plus ceci, je ne veux plus cela. Sur quoi je me centre? Sur ce que je ne veux pas. Qu'est-ce que j'obtiens? Encore plus de ce que je ne veux pas. Donc vous devez vraiment pouvoir répondre à cette question que voulez-vous vraiment. Et si vous ne savez pas comment faire pour amener une réponse suffisamment nette et précise, qui fait que ça vous permet d'atteindre déjà 95% de votre objectif de transformer votre vie, alors il y a une chose qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous étudiez mon programme que voulez-vous vraiment. Ce programme, je vous mets le lien dans la description, donc suivant si vous êtes sur iTunes ou sur YouTube, vous avez une description en dessous de l'épisode, et donc je vous mets le lien pour que vous puissiez télécharger ce programme que voulez-vous vraiment et l'étudier. Il y a des exercices à l'intérieur que vous devez faire qui vont vous amener de la précision de votre langage, la précision dans le questionnement. C'est ça qui va amener également une prise de conscience. S'il n'y a pas de prise de conscience, j'en reste toujours au même point. Parce que si aujourd'hui vous n'avez pas ce que vous voulez dans votre vie, il ne faut pas se raconter d'histoire. C'est simplement parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. C'est tout. C'est pas de la faute à pas de chance. C'est pas de la faute au voisin. C'est pas de la faute à un tel ou de la faute que aucun patron veut m'embaucher ou personne veut se marier avec moi. Non. C'est quelque chose que je dois changer en moi. Donc si vous n'avez pas atteint votre objectif, c'est qu'il y a quelque chose qui doit être changé quelque part. Et ce quelque chose, vous pouvez le trouver avec que voulez-vous vraiment. Et vous pouvez également définir ce que vous voulez vraiment. Et l'intérêt, c'est, comme le dit la phrase, de définir ce que vous voulez vraiment aussi. Parce que souvent, les gens vont avoir un objectif qui va dans une mauvaise direction. Vous savez, il y a une petite phrase que j'aime beaucoup. La personne disait « J'ai passé toute ma vie à grimper à l'échelle du succès, étape par étape, niveau par niveau. Et quand je suis arrivé tout en haut, je me suis rendu compte que j'avais posé l'échelle sur le mauvais mur. » Et ça n'arrive pas si j'ai défini ce que je veux vraiment. Parce que bien souvent, ce que l'on veut, c'est pas ce que l'on croit qu'on veut. On veut juste des choses de surface, des choses en rapport avec notre ego, avec notre mental inférieur. Mais c'est pas ce que notre âme à l'intérieur elle veut, c'est pas ce que notre mental supérieur il veut. Et si on se pose pas les bonnes questions, on va pas dans la bonne direction, ou voire même on va nulle part, ou on va à l'inverse de ce qu'on veut. Donc si votre objectif c'est de transformer votre vie, vous devez à la base pouvoir répondre à cette question, que voulez-vous vraiment? Qu'est-ce que je veux vraiment?
C'est hyper important. Et c'est maintenant que vous devez obtenir cette réponse. C'est maintenant que vous devez faire les exercices en rapport avec ça. C'est pas plus tard, c'est pas à la fin des 30 jours. C'est maintenant. C'est ce qui va vous permettre de pouvoir suivre la suite du processus de la meilleure manière. Parce que vous aurez déjà cette vision de ce que vous voulez. Une clarté sur le futur que vous voulez. Dans tous les détails. Et à ce moment-là, eh bien, vous aurez déjà atteint 95% de votre objectif. Parce que votre futur sera tellement clair, tellement détaillé, qu'il en sera réel, qu'il sera là. Et ça sera super simple de l'atteindre. Parce qu'il sera déjà là encore une fois. Donc, je vous rappelle, vous avez le lien dans la description du podcast et donc de la vidéo si vous êtes sur YouTube pour pouvoir avoir accès donc à ma formation. Que voulez-vous vraiment? Vous avez juste à cliquer sur le lien, à suivre les instructions. Faites-le maintenant, c'est hyper important. La définition d'objectif, c'est la base de tout. Parce que s'il n'y a pas de définition d'objectif, comme je l'ai dit, on ne sait pas où on va, on tourne un peu en rond. Vous êtes dans Paris, vous tournez en rond. Mais il n'y a aucune chance pour que vous arriviez exactement dans la ville où vous voulez aller si vous ne savez pas que vous voulez aller là-bas. Par hasard, on n'arrive jamais à la vie qu'on veut. On arrive à la vie qu'on veut à partir du moment où on met de la clarté, de la précision dans ce qu'on veut. Donc il faut que vous appreniez à mettre de la clarté, de la précision dans ce que vous voulez. Et en écoutant ma formation Que voulez-vous vraiment, vous allez vous rendre compte que vous croyez avoir de la clarté, de la précision actuellement, mais que ce n'est pas le cas. De toute façon, il y a un moyen tout simple de savoir si vous avez besoin de clarté supplémentaire, de précision supplémentaire sur votre définition d'objectif. C'est de vous poser la question aujourd'hui de savoir est-ce que vous avez déjà atteint votre objectif ou pas. Si vous n'avez pas atteint votre objectif, c'est que ça manque de clarté et de précision. C'est pas plus compliqué que ça. C'est ça l'indicateur. Parce que les gens vont dire non, mais moi je sais ce que je veux. De toute façon, entre parenthèses, ils vous disent je sais ce que je veux, vous reposez une ou deux questions et en 2 secondes, ils se rendent compte qu'ils savent pas. Ils savent pas ce qu'ils veulent. Ils croyaient qu'ils savaient, mais ils ne savent pas. Et c'est probablement votre cas. Et c'est pas grave. Ça sera juste de devenir consciemment incompétent. Je prends conscience que je ne sais pas ce que je veux. Je sais ce que je veux pas. Ou je veux des choses qui ne me correspondent pas. Je sais pas ce que je veux profondément. Et c'est quand même dommage de se retrouver en pleine mer avec un bateau et puis de pas avoir une direction qui est établie. Parce qu'on se laisse porter comme ça par les vagues, par les vents, par les courants. Mais on n'arrive nulle part. Enfin, on arrive où les courants ont décidé. C'est un peu dommage. C'est quand même mieux d'arriver exactement où on veut. C'est une sensation qui n'est pas très agréable d'être comme une feuille qui est ballottée au vent comme ça dans tous les sens. Et puis d'être un petit peu victime des choses, victime de la vie, des circonstances. C'est quand même mieux de décider ce que l'on veut. Donc la première chose que vous devez faire, c'est vraiment savoir décider ce que vous voulez. Et pour ça, vous avez un questionnement bien précis. Vous avez des exercices à faire par écrit. C'est ce qui va vous amener de la prise de conscience. Et c'est là que vous aurez des résultats. S'il n'y a pas de prise de conscience, il n'y a pas de résultat. Parce que ça veut dire que je continue de penser comme avant. Et si je continue de penser comme avant, je fais les mêmes choses qu'avant, je suis comme avant, et j'obtiens les mêmes résultats. Comme disait Einstein, la folie, c'est de croire qu'en faisant toujours la même chose, on puisse arriver à un résultat différent. Donc si aujourd'hui, vous n'avez pas atteint votre objectif, si aujourd'hui, vous avez une vision plus ou moins éloignée de ce que vous voulez, et c'est pas atteint encore, c'est que cette vision, elle manque de clarté, c'est que cette vision, elle manque de définition, et que vous manquez d'éléments sur les différentes étapes que vous avez besoin pour atteindre cet objectif. Et pour ça, vous avez besoin d'un questionnement particulier, bien précis, d'une méthodologie, et c'est ce que je vous apprends donc dans le programme Que voulez-vous vraiment? Et je vous rappelle donc le lien est sous cette vidéo, sous le podcast, voilà, dans la description. Ok, donc j'en ai terminé pour aujourd'hui, c'est la fin du 4e jour. Si vous êtes déjà suivi les 4 premiers jours dans l'ordre, comme ça, une fois par jour, je vous félicite, c'est bien, vous êtes en chemin, vous vous êtes fixé cet objectif. Vous voyez, c'est un objectif qui est précis. On parlait de précision dans les objectifs, c'est un objectif qui est précis. Je me dis, chaque matin, à telle heure, je vais écouter le podcast de David pendant 30 jours. Il y a une durée qui est définie, il y a un temps qui est défini. On va dire ça va durer 10, 15, 20 minutes. Ok. En tout cas, la durée de l'épisode, ça peut être un peu plus court, un petit peu plus long. La durée de l'épisode, pendant 30 jours, vous savez même éventuellement dans quelles conditions vous allez le faire. C'est tous les jours dans ma voiture en allant au travail, ou c'est tous les matins à la salle de bain, ou quand je me réveille en prenant mon café. Ok, tout est défini à l'avance. Donc c'est super facile à atteindre. Vous voyez ? De la précision. Et quand j'ai ce niveau de précision, c'est quasiment sûr que j'atteigne l'objectif. Par contre, si je suis dans une démarche de dire ouais, ça a l'air sympa son programme là, comment transformer votre vie en 30 jours, il faudrait que je l'écoute.
Et vous savez pas quand vous commencez. Vous savez pas dans quelles conditions. Vous savez pas si vous l'écoutez sur votre ordinateur, votre téléphone, si vous l'écoutez sur YouTube, sur iTunes. Vous savez pas tout ça. Vous dites simplement un jour, c'est vague. Il faudrait que je l'écoute. Il y a très peu de chances que vous y arriviez. Et puis dans quelques temps, vous allez rencontrer un ami, il va vous dire « Waouh, tu sais quoi, moi j'ai écouté le programme de David Comcy, comment transformer votre vie. Ah, c'est absolument génial. Je trouve ça super, j'ai progressé, j'ai compris plein de choses, ça m'a permis d'amener des changements dans ma vie, des prises de conscience, etc., etc. » Et vous voyez que cette personne est totalement différente. Et vous direz « Merde, j'ai raté quelque chose, je ne l'ai pas fait. » Et peut-être qu'entre-temps, vous aurez eu des difficultés dans votre vie, des difficultés que vous n'auriez pas eues si vous aviez écouté ce podcast tous les jours. Et pour l'écouter tous les jours, c'est cette définition d'objectif. Alors c'est simple dans le cadre du podcast, et c'est fait exprès que ça soit simple. Comme ça, vous êtes sûr de pouvoir le suivre. Et après, il faut faire le parallèle avec un questionnement bien précis, avec des exercices bien précis, que je vous explique donc dans la formation Que voulez-vous vraiment, pour pouvoir transposer ça dans d'autres domaines de votre vie. Et oui, effectivement, suivant cette formation, vous allez passer par un niveau d'incompétence consciente. Vous allez devenir conscient qu'il y a des choses que vous ne savez pas. Vous allez devenir conscient du fait que vous croyiez que vous saviez ce que vous voulez dans votre vie, mais qu'en fait, vous n'alliez pas dans la bonne direction. Vous étiez en train de courir dans le mauvais sens. Qu'il y avait besoin d'ajustement. Vous allez prendre conscience de tout ça. Mais pour ça, il faut redevenir comme un enfant. C'est ce que je vous disais dans les épisodes précédents. Redevenir comme un enfant. Ouvrir son esprit. Dire « Ok, j'accepte qu'il y a des choses que je ne sais pas. J'accepte de me former. J'accepte d'apprendre. J'accepte de prendre conscience de mes incompétences. J'accepte de prendre conscience qu'il y a des choses qu'il faut que je fasse différemment. Qu'il faut peut-être que je sois différemment dans certaines circonstances. » Et c'est comme ça qu'on grandit. Et c'est pas pour rien que je vous ai rappelé à nouveau les 4 étapes donc de l'apprentissage, les 4 cycles de l'apprentissage. Parce que vous en avez besoin, c'est la base de tout. Il y a une vraie structure dans ce programme de 30 jours. Vous savez, c'est pas parce que je vous dis je le fais spontanément que j'invente les choses au fur et à mesure. Non. Il y a une vraie structure. J'ai peut-être une phrase qui est écrite par jour, mais il y a une structure, il y a une logique. Une logique consciente que j'ai mis en place, et une logique inconsciente également qui fait que, avec toute l'expérience que j'ai accumulée pendant cette vingtaine d'années avec mes clients en séance individuelle, plus mes clients qui suivent mes formations sur Internet et mes formations de groupe, eh bien, il y a une vraie compétence qui a été développée. Et tout ça, c'est à l'intérieur de moi et ça ressort spontanément quand je suis en train de vous faire un contenu comme ça. Bien sûr, je vous parle de faire un podcast spontané, mais à un moment donné, vous n'allez pas faire un podcast spontané comme ça pour parler de choses que vous ne connaissez pas. Je peux pas vous faire un truc sur, j'en sais rien moi, sur la physique nucléaire, parce que j'y connais rien. Et je vais devoir potasser, je vais devoir apprendre plein de choses et ensuite les oublier. Et après, spontanément, je vais pouvoir les ressortir, les mettre dans un certain ordre et d'une certaine façon pour qu'elles soient assimilables par vous. Mais dans un premier temps, bien sûr, il faut rentrer des infos. C'est pour ça que c'est important, quand je vous parle de formation, de suivre les formations, parce que ça vous donne de l'info, ça vous nourrit intérieurement. Et après, quand vous savez utiliser ça au niveau de votre inconscient, vous allez pouvoir ressortir ça, utiliser les bonnes choses au bon moment. Quand vous communiquez avec quelqu'un, c'est pareil. Donc il y a toute une partie apprentissage consciente, comme quand on apprend à conduire. On apprend consciemment à conduire. Ok, j'apprends à changer les vitesses, j'apprends ceci, cela. Même si aujourd'hui, changer les vitesses, c'est de plus en plus rare avec les boîtes automatiques. Mais bon, vous avez compris. J'apprends à conduire. Et puis après, j'oublie tout ça. Mais quand c'est nécessaire, je sais faire ce qu'il faut faire. Je sais changer de vitesse. Je sais bouger mon regard, je sais mettre le clignotant, je sais sentir qu'il y a un danger, etc. Je sais faire une manœuvre d'urgence, je sais me garer. Donc tout ça, je l'apprends et après je l'oublie. Et avec la formation Que voulez-vous vraiment, c'est pareil. Vous allez apprendre tout ce questionnement. Et ensuite, vous allez l'oublier et savoir spontanément vous poser les bonnes questions au bon moment pour avancer dans votre vie. Parce que c'est ça l'intérêt. Vous avez envie d'avancer, n'est-ce pas? Vous avez envie de transformer votre vie. Eh bien, on est en bon chemin. C'est ce qu'on est en train de faire ensemble. Donc, félicitations pour l'écoute de ces 4 premiers jours. Si vous êtes en retard, eh bien, mettez-vous à jour parce que demain, eh bien, c'est le 5e jour. Voilà, je vous dis à demain. Ciao.